FIM FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Alors, mais il a fermé le débat, franchement. On va aller avec l'invité. Je suis désolé pour le cabinet Emmanuel. Vous dites... J'ai dit on peut toujours rouvrir le débat parce que c'est intéressant. Il m'a mis sur le bed de l'invité. Bonjour Mohamed Sissé, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Qui pour poser la première question? Cabinet, cette alliance électorale dénommée la CCE, Convergence Centriste pour l'Espoir, qu'est-ce qu'on peut en savoir sur cette alliance? Dans quel contexte elle est née? C'est dans un contexte de conquête du pouvoir. Ce qu'il faut noter, dans un premier temps, nous nous sommes posé des questions. Pourquoi en Guinée les partis politiques s'y rassemblent et en quelques mois ils se séparent? Nous nous sommes dit que les rassemblements ne sont pas autour des valeurs. Et désormais, s'il faut aller vers ce genre de cadre d'échange et de collaboration, il faut fonder cela sur des valeurs. C'est pourquoi, à toutes les rencontres, nous avons posé la question à nos collaborateurs. Comment concevez-vous la politique? Quelles sont vos visions, votre philosophie politique? Les discussions partaient de là. Et il y en a qui se disaient, nous sommes des libéraux. Et sur cette base, on voyait comment concilier leur orientation idéologique au centrisme, qui tient compte aussi des volets libéraux, mais aussi ceux qui sont socialistes, on voyait comment rapprocher les positions par rapport aux politiques en matière sociale, en matière de sécurité et sociale essentiellement. Donc les discussions étaient autour de cela. Et finalement, c'est suite à ces échanges que nous nous sommes rendus compte que les volontés sont au-delà de l'alliance politique et qu'il fallait aller vers l'alliance électorale. C'est pourquoi c'est une alliance à la fois politique et électorale. L'autre nouveauté, c'est que nous n'allons pas nous limiter sur les volets politiques, contrairement aux autres plateformes et coalitions qui discutent essentiellement sur tout ce qui est constitution, retour à l'ordre constitutionnel. Nous voulons être une force de proposition. C'est pourquoi toutes les problématiques de développement socio-économique seront prises en compte. Nous allons faire des propositions à la gouvernance du moment, parce que si nous ne le faisons pas, au lieu de commencer au point de démarrage de notre programme de société, nous allons revenir à corriger ce qui aurait été mal fait pendant la transition avant d'évoluer. Nous ne voulons pas perdre du temps. Nous avons des sources de financement à l'international, des sources, des fonds d'investissement comme beaucoup de fonds à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, ici même. Nous voulons aller très vite une fois au pouvoir. C'est pourquoi nous voulons nous engager maintenant pour que la transition soit une réussite. Alors, la disponibilité des fonds attire. Comment est-ce qu'on adhère? Il y a combien de grands partis parmi vous? Parce que le constat, on va vous le dire, ce constat fait par beaucoup d'observateurs, ce sont des partis satellites qui sont autour du PDN. Et comment comptez-vous, en tout cas, atteindre vos objectifs avec des partis aussi qui ne comptent pas assez, qui ne pèsent pas dans l'échiquier politique national? Je crois qu'en politique, il faut 3 éléments. L'un des éléments peut être utile. Soit on a beaucoup d'argent, on est utile. Soit on a le savoir, on est utile. Soit on a la masse, on est utile. Donc, soyez-en sûrs, les partis qui sont dans la CCE ont au moins l'un de ces éléments. C'est quoi? Soit le savoir, soit l'argent, soit la masse. Et beaucoup estiment que vous ne rêvez pas, vous n'avez pas d'ambition, puisque, comme ils le disent, beaucoup pensent que vous êtes allé avec des poids plumes de la politique. Que répondez-vous à ceux qui disent cela? Vous parlez toujours du groupe des 58 ici. Mais il y a des signataires de groupe, il y en a qui étaient dans le groupe des 58 qui sont avec nous aujourd'hui. Mais pourquoi pendant qu'ils signaient, vous n'avez pas dit 2 partis politiques plus 56 autres partis politiques? Vous les avez considérés comme des partis politiques. Aujourd'hui, ils sont avec nous, ils deviennent subitement petits. Beaucoup ont quitté de ce côté? Oui, il y a des signataires du groupe des 58 qui sont dans la CCE aujourd'hui. Donc ils sont dans les deux? Non. Une fois que la convention de la CCE est signée, ils ne font partie d'aucune autre plateforme. L'exemple, COPAG, qui était une dizaine de partis politiques, n'existe plus parce que COPAG a intégré CCE. Et vous êtes combien au total? Nous sommes 14 partis qui ont signé la dernière fois. Il y a un responsable qui a eu décès dans son camp. Donc, ils vont signer dans les 2 jours. Et il y a d'autres partis qui sont en négociation, près de 6 partis politiques qui sont prêts à signer dès la prochaine rencontre. Des partis majeurs. Vous êtes en train de déplumer les 58
au-delà des 58. Nous sommes en train de déplumer un peu partout. Mais il n'y a pas de parti majeur, M. Cissé, dans l'alliance, pour le moment. Non, je crois que j'ai répondu à cette question. Oui. Selon l'élément qu'on considère, pour nous, tous ces leaders sont issus des partis majeurs. Soit ils ont de la connaissance qui puisse être utile à la marche du pays, soit ils ont des moyens qui puissent permettre de mener nos actions politiques, soit ils ont du monde qui puisse aussi nous permettre d'avoir la masse critique des personnes positives pour aller vers notre objectif. Bien, allez-y. Moi j'ai quand même envie de poser d'autres questions parce que vous avez parlé tantôt du fait que vous vous êtes posé des questions, pourquoi les alliances se font et se défont quelques temps après. Si vous êtes en train de prendre aujourd'hui parmi les 58, on sait que c'est quand même aussi une sorte de coalition qui a été vantée ces derniers temps comme étant, qui s'est en tout cas montrée comme une force politique. Quelques semaines, quelques mois après, qui vous rejoignent, est-ce que cette inconstance-là déjà ne prédit pas le fait que demain ils ne seront pas avec vous? Ce qu'il faut noter, la convention n'était pas signée et nous leur avons dit vous êtes libre dans votre coalition du moment en attendant qu'on trouve entendre. C'est pourquoi d'ailleurs au MATD nous avons répondu au nom de FNDC politique parce que c'était pas signé et il fallait quand même un cadre de contribution. Les discussions continuent autour de nos valeurs, autour de ce que nous voulons pour le futur. Bien. Et une fois que la convention est signée, tout cela est du passé. Donc c'est à cause de cette coalition que votre leader avait annoncé quand même peut-être la possible mort du FNDC politique? À la fois à cause du contexte et aussi de ce qui se discutait. Parce que les discussions ont commencé avant qu'il ne soit en guerre. Mais les alliés sont restés. Pourquoi nous n'avons pas communiqué publiquement là-dessus? Parce qu'il fallait être sûr de l'esprit d'équipe au sein du groupe. Pourquoi à cause du contexte? À cause du contexte, parce que le FNDC a été créé pour lutter contre le putsch constitutionnel qui était en cours et qui a été réalisé d'ailleurs, finalement. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce cadre. Il y a une reconfiguration et il y a des partis politiques qui étaient avec le FNDC politique. Parfois, les gens décident et finalement, vous voyez qu'ils font autre chose. Je vous donne un exemple. Il a été dit que les assises sont refusées au niveau des plateformes politiques, mais au lancement, vous avez vu les partis membres de ces mêmes plateformes. C'est pour dire que si les discussions ne partent pas dans le sens des valeurs, on passe à côté. Alors, moi, allez-y, Mohamed Ali. Je voulais savoir, depuis 2012, la création de l'ADP collectif et ainsi de suite, on sait que dans le micro, Mohamed Ali. Jusqu'à maintenant, puisque cette année, avant vous, il y a eu la coalition de Selou, de Sidia, je vais parler de la CPP, de la FPP, et Lansana Kouyaté fait partie de ceux qui n'ont jamais joué le premier rôle. En fait, il y avait toujours Sidia quelque part, il y avait toujours Selou quelque part quand ils sont réunis dans une même coalition. Et cette fois-ci, vous avez refusé de rejoindre la FPP ou la CPP. Est-ce pour cela que vous avez voulu diriger vous-même la coalition que vous venez de créer? Est-ce pour jouer le premier rôle finalement? Je vais vous dire ce qui va vous étonner aujourd'hui. Le président Lansana Kouyaté a appelé le président Selou et le président Sidia. C'était à 3. Aujourd'hui, nous incarnons l'unité nationale. À l'époque, ils se battaient ensemble. Voilà ce que je vous propose. Identifiez les 3 premières fonctions de la République. Moi, d'office, je renonce à la fonction présidentielle. D'ailleurs, je prends la fonction la plus basse des 3. Discutez entre vous, entendez-vous, celui qui sera retenu comme premier, on part ensemble aux élections, on sort la Guinée dans ses difficultés. Président Selou dit que c'est prématuré, président Sidi a dit que c'est prématuré. Et finalement, qu'est-ce qu'on entend? À l'approche de 2015, on voit dans les médias que Sidia est le meilleur candidat de l'opposition, il peut être candidat unique. C'est parce que quelqu'un les avait appelés en offre et avait proposé. Il a d'office renoncé à la présidence. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire mieux? Donc, ça n'a jamais... Vous parlez de 2015? Avant 2015 même, quand ils se battaient ensemble. C'est pas récent, l'échange là n'est pas récent. C'est pas récent. L'homme qui a pu faire cela, comment celui-ci peut se battre pour la tête d'une coalition ou bien d'une plateforme? Ça peut arriver et parce pour que montrer aussi, c'était d'où ma question d'ailleurs. Est-ce que c'est pas pour cela qu'il en a marre maintenant d'être souvent à la suite de Selou et de Sidia? Ce n'était pas une question de suite parce qu'il ne s'est jamais vu comme quelqu'un qui cherche la chefferie de l'opposition. Il n'a jamais été dans cette logique. La preuve, ils ont formé CPP récemment.
Ensuite, deux partis du FNDC politiques sont venus dedans et après ils ont dit non, on ne veut pas que X ou Y soit porte-parole. Ils sont partis ailleurs. C'est pour dire que notre réserve pour dire que ces genres de rassemblements ne sont motivés que la recherche soit des postes au niveau du CNT ou bien positionnement dans le gouvernement, ce qui ne nous intéresse pas. Nous préférons concevoir des choses proposées au gouvernement que de nous mêler dans un groupe à travers lequel nous allons nous retrouver dans un positionnement institutionnel. Bien, allez-y, cabinet. Mais est-ce que à l'aune donc de ce que vous venez de dire tantôt, est-ce que on peut aujourd'hui dire que Lansana Kouyaté prend donc ses responsabilités en allant lui-même, en instant par exemple à la possibilité de briller à la magistrature suprême, puisqu'en amont il n'a pas réussi cela avec Cellou et Sidia? Oui. Est-ce que c'est ce qui motive, par exemple, la mise en place de cette coalition? Non, ce n'est pas la raison essentielle. À l'époque, nous étions dans un contexte où l'ethnostratégie était utilisée. Au sortir de 2013, parce que ce que vous ne savez pas aussi, quand Lansana Kouyaté prenait part aux manifestations, il y a toute une mission qui a été envoyée en Haute-Guinée pour aller dire aux gens que le Malinké a rejoint les Peuls pour combattre les Malinké. Donc il fallait un symbole, et ce symbole pouvait être incarné par les trois. Donc c'est pourquoi il a fait cette proposition. Tout cela c'était pour montrer jusqu'où sa motivation en politique, c'est une motivation de développement d'unité nationale. Bien. Maintenant, aujourd'hui, nous visons la présidence de la République. Ça, c'est sans doute, le parti déterminera son candidat. Ensuite, l'Alliance verra qui sera le candidat. Et en fonction de cela, nous allons rentrer dans la bataille. Mais tout porte à croire que notre effort, c'est pour Kouyaté sera le candidat de la CCE. Tout porte à le croire. Il sera candidat à la candidature, peut-être. Très bien. D'accord. Alors, quelle est votre position, si vous me permettez, quelle est votre position aujourd'hui sur les différentes questions évoquées dans la déclaration signée par les 58, enfin, les 63 partis politiques, notamment les assises, le retour à l'ordre constitutionnel, l'ultimatum de la CEDEAO? Peut-être on va aller dans l'ordre. Sous les assises, puisque c'est une question d'actualité. Le groupe des 58 boude ses assises. Quelle est votre position là-dessus? Peut-être au groupe de 57 maintenant ou 56, parce que certains ont déjà quitté. Bon, et on rejoint la CCE. C'est ça. De toute façon, ça dépend. Vous participez aux assises ou pas? Nous participons. Tout dépend des attentes. Nous n'attendons pas des assises l'unité des Guinéens tout de suite. Nous attendons des assises, la compréhension approfondie du problème, les dispositions à prendre et la marche à suivre. Donc en 6 semaines, on ne peut pas réconcilier toute une nation. Donc ceux qui estiment qu'une assise doit aboutir à l'unité des Guinéens et à la résolution de tous les problèmes que nous avons connus, ceux-ci vont dire bien sûr que le temps est court, la méthodologie n'est pas bonne, mais c'est une grande marche qui est attendue de leur part. Mais et si c'est la communication qui en est faite? Comment? Si c'est la communication, en tout cas faite autour de cela par le gouvernement? La communication, nous la percevons de notre manière parce que nous avons été aussi vers le gouvernement à travers FNDC politique. Des explications nous ont été données et c'est sur la base de ces explications que nous nous prononçons. Bien. Oui, nous. Moi, je voudrais savoir le message du Premier ministre Lansana Kouyaté. Vous pensez qu'il peut rééditer ça aujourd'hui parce qu'on a toujours envie, on a besoin dans ce pays de pacifier notamment le débat politique. Est-ce que vous pensez qu'il est encore prêt à parler à Sidia, à Cellou, pour dire qu'il pourrait éventuellement renoncer, permettre à un d'entre eux d'être président, un autre peut-être à l'Assemblée? Vous pensez que c'est toujours à l'ordre du jour? Vous savez, chaque action politique est en fonction du contexte. Quel est l'enjeu aujourd'hui? Justement, je pose la question parce que le contexte de 2015 prouvait que personne n'aurait pu gagner. Vous avez rappelé le débat qu'il y a eu, des gens qui avaient estimé que Cellou pouvait accompagner Sidia contre Alpha Condé pour espérer gagner, mais on savait pertinemment qu'on ne pouvait pas. En 2003, c'était pareil sous Lansana Conté, les Alpha Condé Bamade, tout le monde a renoncé, estimant que qu'on participe ou pas, c'est Lansana Conté qui gagne. En 2015, c'était clair, c'était pour Alpha Condé. La preuve est qu'il a fait un coup KO. Non, ce que vous devez comprendre, Lansana Kouyaté, Sidia Touré et Cellou Dalein et tant d'autres partis politiques unis contre Alpha Condé en 2015, le jeu aurait été différent. Oui, ça c'est sûr. C'est ce qui fait que le débat existe. C'est ça. Aujourd'hui, le contexte n'y est pas parce qu'il n'y a pas d'obstacle en la matière.
C'est un jeu concurrentiel. Il n'y a ni opposition ni mouvance aujourd'hui. Donc nous sommes à la même position que 2010. Vous donc, vous sentez, nous demandons tout simplement que la concurrence soit pure et donc parfaite. vous vous sentez plus fort aujourd'hui et à même de l'emporter à la prochaine présidentielle? Oui, bien sûr. Nous faisons partie des 2 premiers favoris. Il doit y en avoir 2. Eh ben, vous pensez gagner quelle circonscription? Mais vous savez bien, vous savez bien que quand même vous partagez le même fief que le RPG arc-en-ciel qui n'est pas mort, que le PADES. On voit Dr Ousmane Kaba qui bat sa campagne, qui s'est levé très tôt d'ailleurs, qui continue d'arpenter les routes difficiles de nos provinces. Comment ça va se passer? Il y a le MPDG de Siakabari. Le MPDG Siakabari aussi qui est et même l'UFDG qui réclame la 2e place à Kankan. Bien sûr. Qui a des conseillers communaux. Parce que le premier fief naturel du PDN, c'est bien entendu la Haute-Guinée. Je ne suis pas d'accord. PDN a des fiefs partout. La preuve est là. Ce n'est pas en Haute-Guinée que le PDN a été premier en Guinée. Ici. Le PDN a été premier à Bela, le PDN a été premier à Massantan, le PDN a été 2e à Bofa, le PDN a occupé des premières positions dans Doubreka, dans certaines circonscriptions, un peu partout dans le pays. À quelle élection de 2010, parce que c'est le repère fiable en matière d'élection en Guinée. Oui, le PDN. Oui, parce que c'était le meilleur classement pour le PDN. Non, c'était pas le meilleur classement. Il faut le comprendre de toutes les élections. Non, le conflit d'intérêt n'y était pas parce qu'il n'y avait pas un président de la République qui était en même temps candidat aux élections. Donc, ça tient la route. Aujourd'hui, nous sommes dans la même position. Dans la même configuration. Aller en forêt aujourd'hui. Et ce qui est marrant aussi. Mais est-ce que le PDN a les moyens qu'il avait avant? Parce qu'on sait qu'en 2010, quand même, Kouyaté, moi j'ai un reporter qui me dit on vient dans une ville, les citoyens plaident pour une mosquée, plaident pour un pont, et souvent c'était du cash que Kouyaté sortait pour régler les problèmes. Et il leur disait, contrairement à ceux qui vous promettent, moi j'agis. Est-ce qu'il peut agir aujourd'hui? Il ferait mieux si le besoin se pose, parce que jusque-là, il le fait. Il l'a toujours fait d'ailleurs. Peut-être le contexte n'est pas le même. À l'époque, il fallait assez d'investissement. On venait d'arriver. Et entre-temps, il fallait travailler en profondeur dans la construction d'un parti des militants fidèles. Et aujourd'hui, croyez-moi, les élections à venir, vous serez étonnés parce que nous mènerons des campagnes à l'américaine. Et nous sommes assez rationnels pour ne pas vivre que d'un appui. C'est pourquoi l'ensemble des militants et sympathisants qui nous accompagnent sont encore là et sont disposés à nous soutenir jusqu'au bout. Peut-être ce qui vous rendrait fort. Là, je me permets de vous rapporter ce qui s'est dit dans une certaine opinion. Il s'est dit que dans une certaine opinion que Kouyaté serait de mèche avec la junte, qu'il aurait la baraka, la bénédiction du colonel, et qui ferait de lui éventuellement, ça se dit, son candidat. Est-ce que c'est ce qui vous conforte dans vos dires? Ou bien vous utilisez cela pour gagner des électeurs, puisqu'on connaît les Guinéens, quand on dit qu'un parti s'adosse au pouvoir, on se dit qu'on a quand même une certaine protection, et peut-être aussi qu'il peut... Parce qu'on accuse Kouyaté, Lansana Kouyaté, d'être quelqu'un qui soutient plus ou moins la junte, contrairement à Sidia et à Cellou Dalein Diallo. C'est la preuve qu'ils ont peur, ceux qui le disent, c'est la preuve, et c'est une vue d'esprit. Je vous rappelle que la première rencontre entre la classe politique et le CNRD, le PDN n'a pas eu accès à la salle. Si c'était peut-être un autre parti politique, on aurait crié au loup. Je vous dis aussi que... Ou à quelle rencontre? La première rencontre, la consultation au Palais du Peuple. Bien. Le PDN n'a pas eu accès à la salle. Oui, le président n'était pas là et on sait... Non, ce n'était pas cela parce qu'à l'investiture... Je veux dire que peut-être les visages connus n'étaient pas là et... Si, à l'investiture, le président n'était pas là. C'est lui qui a été... Vous pouvez dire aussi que c'est un visage connu par rapport à celui qui était au palais. Qui était allé au palais? Le secrétaire national numéro 2 du parti était au palais. Et là, Ibrahima Khalil Diallo, compagnon de l'indépendance. Vous ne pouvez pas dire que c'est un visage inconnu. C'est monsieur Mamadou... Vous le connaissez. C'est Mamadou Fofana qui était au palais de la nation.
Il n'est pas plus connu que mais au PDN, sincèrement, au PDN, sincèrement, au PDN, on connaît que Kouyaté, Bruno avant son nomination, et vous, au PDN, on connaît pas plus de 3, 4, parce que je connais Mandjou, après, moi je connais pas les autres. Voilà, j'ai dit souvent, ce sont des kidam. Monsieur Diallo, combien de personnes sont connues des films? Mais tout le monde. Non, c'est ceux qui sortent à la télé. Mais bien sûr. Le monsieur derrière la caméra n'est pas connu. Oh là là. Donc, il faut. Mais au moins, il y a plus de 10 figures qui sont connues. Parce que ces 10 figures passent à la télé. Et il faut noter aussi que c'est une fabrication des médias. Quand il y a une émission importante, j'en viens, quand il y a une émission importante, nous voulons envoyer un cadre. On dit non, on veut le président ou bien le porte-parole. Et finalement, c'est pour dire dans le parti, il n'y a que le président et le porte-parole. Mais c'est vous qui créez les conditions. Non, mais demandez nos cadres, nous les envoyons. Il y en a suffisamment, je vous assure. Quel est le sort de Bruno? Parce qu'officiellement, on n'est pas au courant. On sait que vous l'avez remplacé à son poste. Est-ce qu'il est toujours membre du PEDN ou il l'a quitté? Ce qu'il faut comprendre, Bruno est un militant du parti. Bruno a été compris par le parti avant même le 5. Je vous rappelle que j'assurais déjà l'intérim il y a 5 mois avant le 5. Avant le coup d'État. C'est parce que ses occupations ou bien son engagement professionnel ne lui permettait pas d'assurer. Et le parti n'est pas un parti politique qui entrave l'avancée professionnelle de ses militants. Bien. Il a été libéré et avec le CNRD, il se trouve que son service est sollicité et raison de plus aussi il est militant du PEDN mais il n'est pas responsable à la communication. Alors, quelle est votre position pour terminer sur l'ultimatum de la CEDEAO, mais surtout, quelle est votre position sur la durée de la transition? La CEDEAO est dans son rôle. Nous disons souvent que c'est une institution qui a beaucoup réalisé. Il ne faut pas jeter cette institution aujourd'hui parce qu'elle a fait une erreur stratégique. Au temps de Lansana Kouyaté, la CEDEAO était une CEDEAO économique qui avait un regard sur la politique. Bien. Mais aujourd'hui, c'est devenu une CEDEAO politique qui a un regard sur l'économie. Ce qui ne se doit pas. Il y a tellement de défis en matière d'intégration. Les routes sont là. On peut avoir des autorités entre les pays. On peut avoir des chemins de fer. On peut avoir la voie maritime. On peut avoir aussi la voie aérienne. Donc, il y a des enjeux. Il faut que la CEDEAO se réoriente. Maintenant, en ce qui concerne le délai, nous estimons que c'est un ensemble d'opérations à réaliser. Il faut d'abord identifier ces opérations de concert avec les acteurs sociopolitiques et voir dans quel Comment de concert avec les acteurs sociopolitiques? Il n'y a pas de cadre. Non, quand vous identifiez... Oui, c'est pourquoi nous demandons la création d'un cadre de dialogue dans ce sens. Et sur cadre de dialogue différent d'un cadre de concertation? Non, dialoguer déjà, c'est concerter. Non, mais attention, monsieur Cissé. On va faire la part des choses parce qu'on a vu la seconde déclaration du groupe des 58 qui exige plutôt un cadre strictement politique, à la différence d'autres partis politiques qui se contenteraient d'un cadre de concertation. Est-ce que ce que nous avons comme information, le gouvernement, le président de la transition s'apprête à prendre un décret pour mettre en place un cadre de concertation, un cadre permanent de concertation? Est-ce que c'est de cela que vous parlez? Ce que nous demandons, c'est un cadre où les politiques, la société civile, les gouvernants peuvent se retrouver, discuter des c'est tout à fait le contraire de ce que réclame le groupe des 58. Le groupe des 58 veut voir autour de... Nous ne sommes pas en train de défendre la position du groupe des 56 ou 57. Nous sommes en train de présenter notre position. Nous disons qu'il faut un cadre où les acteurs majeurs du pays, dont la société civile, peuvent se retrouver et discuter de ce qui interpelle tout le monde. Premièrement. Deuxièmement, on aura une idée de ce que nous comptons faire. Si on dit fichier électoral, est-ce que c'est un recensement à reprendre ou bien il faut partir du fichier électoral? La position du PDN est de reprendre intégralement le recensement. Cela ne demande pas le même temps que l'amendement d'un fichier existant. Donc, après l'identification de toutes ces activités, on verra maintenant... Vous demandez un nouveau recensement. Quel délai il faut pour chaque activité et c'est la somme de ces délais qui constituera le délai de la transition. Oui, mais le fait de rester jusqu'à près de 8 mois sans... Je dirais que nous pouvons faire encore mieux. Il faut se presser, bien sûr, mais lentement aussi. Donc, rien ne vous dérange. 7 mois sans chronogramme, ça ne vous dérange pas?
Le dérangement ici n'est pas utile. Qu'est-ce qu'il faut pour sortir de ces... C'est ça ma question. Ça vous dérange ou pas 7 mois sans chronogramme? Ce qui nous intéresse... Vous, en tant que politique, ça ne vous dérange pas? Ce qui nous intéresse, comment régler le problème. Pas le problème qui est là, comment c'est venu, qui l'a généré. Oui, mais ça déjà c'est un problème. Et ce problème-là, ça ne vous concerne pas. Notre préoccupation, c'est la solution à trouver. Contrairement à la CEDEAO, vous trouvez la lisibilité à cette transition? Nous n'avons pas toutes les cartes en termes de visibilité, mais nous gardons espoir et nous encourageons le dialogue. Ouais, c'est une partie de l'espoir quand même. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette alliance ou sur la conduite de la transition? Sur les demandes de la CEDEAO, la liste de ceux qui nous gouvernent, vous n'en demandez pas? Je crois que la priorité est ailleurs. La priorité, c'est l'économie. Vous ne voulez pas savoir qui nous dirige? Non, le CNRD a dit que les membres sont les forces de défense et de sécurité. Mais vous savez bien que nous avons fait près de 6 mois dans ça sans demander. Ce n'est pas parce que les maisons commencent à être cassées que nous allons sortir cela des tiroirs. Ce n'est pas une priorité et ça n'ajoute pas quelque chose comme valeur ajoutée à la problématique d'aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui que l'inflation diminue mais les prix augmentent. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut? On voit aujourd'hui qu'il y a un rythme un peu lent en termes de concertation, en termes de détermination des activités, d'identification des besoins. C'est ça la problématique qui intéresse le PDN. Nous nous occupons à ce qui peut permettre aux Guinéens de connaître le mieux, mais le pourquoi n'est pas important pour l'instant. Donc aujourd'hui, nous avons créé une alliance. L'alliance va commencer à discuter bientôt pour voir comment appuyer les gouvernants pour avoir une harmonie entre la baisse de l'inflation et la maîtrise des prix. Mais vous allez faire des propositions bien sûr, c'est un enjeu de taille. Si ces problèmes ne sont pas réglés, croyez-moi, même si à l'entente entre les politiques, ça n'irait pas au niveau social. La campagne de démolition, peut-être avant vous, c'était une question sur la CRIEF aussi. La campagne de démolition telle qu'elle se mène, on a vu qu'elle a touché récemment le domicile... l'ancien domicile, le domicile qu'occupait la cellule d'Alain Diallo, la façon par laquelle le CNRD s'y prend, est-ce que ça vous dérange ou pas? À ce niveau, nous dirons ceci. Ou bien vous soutenez cette campagne? Quand vous êtes un parti politique ou bien vous êtes un leader politique, un problème se pose et le problème vous concerne, vous avez deux choix. Soit vous gardez le problème politiquement, vous traitez dans l'action politique, soit vous faites recours à la justice si vous faites confiance à la justice. Mais vous ne pouvez pas faire recours à la justice et ramener le même problème sur le terrain politique. Mais c'est ce que celui a fait. Non, le problème est sur les deux terrains. Non, vous êtes à la justice. Bien. Ce n'est pas bouclé. On est venu casser. Attendez que la justice se prononce. Si la justice dit que vous avez raison, la justice demandera à l'État de reconstruire et de vous remettre dans mais tout comme l'État aussi aurait pu attendre. Mais la gente aurait pu attendre pendant que l'affaire est devant la justice. C'est quand même... Du moment où c'est cassé. Si on ne met pas vous condamnez cette action du CNRD ou pas? Si on ne met pas, on ne commande pas un sujet qui fait objet de procédures judiciaires, on attend que la justice se prononce. Mais pendant que l'affaire est pendante devant la justice. Vous-même vous dites que l'affaire est pendante. Mais pendant que l'affaire est justement pendante devant la justice, le CNRD s'est autorisé d'aller casser cette maison. Nous dirons au CNRD, désormais, si un problème est pendant au niveau de la justice, d'attendre que la justice aboutisse. Donc vous condamnez. Ça voudrait dire que désormais vous devez condamner. Non, c'est que vous comprenez pas. C'est un acte, c'est l'administration qui est en train d'agir. On attend que la justice se prononce. Quand la justice se prononce, on commentera. Mais on ne commente pas un fait pendant... Peut-être, dernière question. La CRIEF a parlé du projet coton et certains estiment que c'est ce qui aurait adouci le discours du PDN et peut-être même ce semblant de soutien qu'on voit. Est-ce que vous confirmez cela? C'est que ces gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Nulle part il n'a été question de Lansana Kouyaté. Il a été dit projet coton, point barre. Mais ça lui colle à la peau. Non, attends, non, vous le collez à la peau. Mais non, c'est lui qui était Premier ministre, c'est lui qui a géré. Mais le projet coton n'a pas existé avant lui. Non, mais non, les reproches qu'on a ont été formulés quand lui était Premier ministre. Est-ce que le projet coton a existé avant Lansana Kouyaté et est tombé? Est-ce que Lansana Kouyaté a relancé? Ce qui est relancé est déjà tombé.
comment c'est tombé? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas ce volet qui est concerné? Qu'est-ce qui vous dit que quand Lansana Kouyaté a relancé et que c'est retombé après lui, que ce n'est pas ce volet qui est concerné? Est-ce que c'est une préoccupation chez vous? Ce n'est pas une préoccupation parce que le volet qui concerne la primature a été réglé. Bien. Dans le premier mandat du président Alpha Condé, la justice a traité. Il y a eu 2 ministres condamnés. Au niveau de la cour d'appel, un ministre a été élargi, l'autre ministre a été condamné. Donc le débat est clos sur ce volet nous concernant. Et enfin, Kassory à la tête du RPG Cancel, ça vous fait peur ou pas? Pas du tout, pas du tout. Et je dirais que c'est un cas de naufragés politiques et de repris de justice qui cherchent à se protéger. Ça ne nous inquiète pas. Ce qui nous fait pitié plutôt, ce sont le peu de militants qui restent encore du RPG Arc-en-Ciel. Que vous voulez absorber. Oui, nous voulons tout. Donc on a déjà pris l'essentiel. Le peu qui reste aussi, nous voulons ce peu-là. Et ça ne nous... Il faut, ces derniers temps, ce qui nous étonne, c'est ce qui n'était pas habituel au RPG. C'est l'agitation et la mise en scène. Donc ça n'impressionne aucun Guinéen maintenant. Docteur Ousmane Kaba est sur le terrain. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Oui, c'est toute action politique. Dans quelqu'un qui a un sens de marketing politique peut se poser des questions, mais ça dépend des degrés. Moi, par exemple, quand je descends en Haute-Guinée, à Kankan particulièrement, je suis plus accueilli que beaucoup de leaders qui viennent se promener là-bas. Et oui, les images existent. Je peux vous renvoyer à nos plateformes officielles. Regardez mes réceptions et la réception des leaders fédéral, Nongo, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, je suis plus reçu que eux dans ces zones. Que ce soit à Sigiring, que ce soit à Kankan, que ce soit à Kouroussa. Vous êtes plus reçu que si à Kabari? Je suis plus reçu que les images en font foi. Allez vérifier et renseigner les militants après. Bien dit. Bien dit. Mohamed Cissé, tel que voilà, vous l'avez certainement aimé, porte-parole du PDN, il était notre invité prestige en ce samedi. Je termine avec ce message de son compère Youssef Kaba. Félicitations à M. Mohamed Cissé. Ce jeune est la crème de la crème des jeunes acteurs politiques. Le PDN n'a pas besoin de soutien de la junte pour faire mordre la poussière à l'UFDG et ses acolytes. Le PDN est un réservoir de compétences, des cadres compétents. Il n'en manque pas. Ce n'est pas de notre faute aussi. Les journalistes refusent de prendre nos cadres dans leurs émissions. Je suis tout le temps en dispute avec des journalistes qui exigent la communication du président et rejettent tout autre cadre commis par le parti pour porter sa voix. Sur quoi vous vous basez pour dire que la Haute-Guinée est notre fief alors que nous obtenons plus de voix en forêt? Grand merci Mohamed. Merci d'être passé. L'émission continue.